Je sais pas si tu devrais venir, toi. Non, mais moi, après, si tu veux monter, je resterai là. Je ne monte pas. C'est là aujourd'hui. Ouais, mais je crois qu'ils font des trucs pas légaux ici. Soit ils mettent en pièces détachées des voitures volées, soit ils jettent leur merde. Ne vous inquiétez pas pour l'histoire des pneus, j'ai trouvé en effet une explication beaucoup plus rassurante, mais également beaucoup moins écolo. Pour moi, ce lieu a été transformé en dépôt sauvage pour une entreprise ou des particuliers. La réponse la plus rationnelle pour moi se trouve sur Google Maps et notamment à proximité de mon véhicule. En effet, on peut constater qu'une usine de recyclage et d'entretien de pneumatiques ainsi qu'une casse se trouve à même pas 1 minute de cette fameuse maison abandonnée, ce qui correspond à plus ou moins près 200 mètres. Pour moi, une simple coïncidence serait énorme. Malheureusement, j'ai aucune preuve formelle qui me puisse ou me permette d'affirmer et de concrétiser mes doutes. À savoir qu'il est tout de même interdit de mettre en décharge ces pneus, de les abandonner dans la nature ou de les brûler. La gestion des déchets de pneumatiques est encadrée depuis 2003 sur la base du principe de responsabilité élargie des producteurs REP, et son cadre réglementaire a été renforcé en 2015. Ces pneus n'ont donc strictement rien à faire là. Donc ça c'est une vieille maison. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait d'urbex. Voilà, c'est une vieille maison, rien de bien extraordinaire. Hein. Parce que tout a été saccagé, avant il y avait tout, il y avait la porte d'entrée, il y avait des trucs. Là il y avait les portes. Ça semble risqué. Tous ces histoires de pneus là et tout, je sais pas, ça sent mauvais. Oh, ah, la toiture. C'était beau. Hein? Oui, moi, je pense qu'elle devait être très belle, cette maison. En fait, toutes les portes qu'il y avait au salon qu'on voyait sur les photos, elles sont ici. Déchets de partout. Et fais gaffe absolument de partout où tu marches. Mais il y avait tout. Hein. Moi, ce qui me tue, c'est que cette pièce, elle est entre guillemets intacte. Et avant, il y avait une caravane et une voiture, là, juste là et derrière. Et ça a été défoncé. Ah, c'est la douche. Tu vois ce qui est bizarre? Attends. Non, c'est moi qui fais ça. Ah, non, non. C'était les douches à l'époque. Mais regarde la douche, il est douche. Si, c'était une douche. Et après, ça servait à quoi ce petit trou? Ben, c'était un placard. Non, c'est moi, c'est moi. Ne va pas. Ah, mais il y avait tout, il y avait vraiment les meubles. T'as vu, c'est vrai, comme elles étaient rincées. C'était le garage. Comme ça, tu sens un truc. Là, il y avait une caravane et il reste plus que des déchets. Ah ouais, ils l'ont viré. Il y avait même une voiture et elle était là, ici. Parce que là, c'était le garage, c'était une R19. Une Renault 19. Hein. Soit c'est des gens qui chez leur tute, soit ils démembrent des voitures. Enfin, la poubelle. Par contre, ce qui fait chier, c'est que pour revenir, on est obligé de repasser par la maison.
Tu le sens ou tu le sens pas? Ouais, je sais. Ouais, il y a toute la tuyauterie là. Je pense qu'il y a une impression. Le seul endroit qui a été bien conservé, c'est ça. Les gens ont foutu le feu. Psst. T'es en haut. Ah, waouh. C'est juste traumatisant. Regardez. Ah quoi? Ça repose. Ouais, ça menace à tomber. Si ça tombe en dessous quand tu passes. Une porte qui mène à rien. C'est dommage parce que regardez la toiture, il n'y a plus rien. Là c'était d'autres pièces, des chambres. Regardez, c'est des vieux carreaux de l'époque. C'est une classe. Et ça, c'est le vieux système de chaufferie. Mais il y a tout qui a été pillé, cassé. Ça a été défoncé. Prise internet. Ce téléphone. Voilà, il reste plus grand chose. Plein de gens nous voient en fait, parce que l'entrée est juste là. J'ai pas envie qu'on nous balance ou que quelqu'un s'arrête. Oh putain, il y a un puits. Ça, j'avais pas vu. Oh mon dieu. Ouais, d'accord, ok. Là, il y a une maison, j'ai peur qu'on nous balance. On essaie d'être discret. Ça devait être magnifique à l'époque. Avec ces trucs forgés. Il y avait une magnifique porte en bois. Et